C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le 13 février de chaque année, c'est la journée mondiale de la radio. Et cette journée arrive au moment au Burundi où les médias, surtout privés, émettant sur tout le territoire national, font face au manque de financement. Les propos sont de Moïse Gahungu, expert et formateur des journalistes en fonction. Il indique que cela entrave au bon fonctionnement de ces médias. Vous aurez les détails au cours de ce journal et au cours de cette édition. Nous allons également revenir sur la pénurie de carburant qui sévit toujours à Bujumbura. Ceux qui font la file d'attente sur les stations au nord de la ville de Bujumbura, interrogés ce lundi, disent que cela paralyse leurs activités génératrices de revenus. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le manque de financement est l'un des défis qu'elles font face les médias, surtout privés, émettant sur le territoire national. Analyse de Moïse Gahungu, expert et formateur des journalistes en fonction. Il a dit au moment où ce 13 février 2023 est une journée mondiale de la radio. Moïse Gahungu demande aux autorités publiques de ne pas refuser l'information aux médias et aux responsables d'élaborer des stratégies qui puissent générer des financements pour que le radio puisse continuer à émettre. Je vous propose de le suivre. Donc à ce niveau, on est sur une bonne piste, mais il y a des défis naturellement. Le premier défi, à mon avis, c'est le défi des moyens. Si la radio existe, si la radio a sa vocation, mais qu'elle ne parvient pas à retrouver la population locale pour enregistrer les doléances, les expressions, étant entendu que l'information bien traitée constitue le moyen, la source, la population qui écoute une information traitée se fait une idée et prend ses décisions. C'est ça l'objectif de l'information de manière générale. Maintenant, si l'information est quadrillée au niveau des centres-villes, par défaut de trouver des moyens, c'est un problème. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des moyens? C'est possible. Il faut trouver des initiatives de monter des projets communs, par exemple, des projets d'envergure qui peuvent toucher la région, la sous-région, l'East African Community, par exemple. Ça, c'est une question de leadership, de penser à des projets gros et grands, en attendant que le fonds des médias existe, ce qui peut tarder à venir, mais les médias peuvent déjà penser à cela. C'est une sensibilisation. La journée a été instituée effectivement pour rappeler à chacun son rôle. L'autorité publique a l'obligation, au nom de la redevabilité, de disponibiliser l'information. Le journaliste ira à la quête de l'information vers l'autorité publique. Il ne faudrait pas qu'il y ait un climat, et ça c'est le Conseil national de la communication qui est appelé à synchroniser les deux points de vue. Il ne faudrait pas que l'autorité administrative pense que l'information c'est à elle, et il ne faudrait pas voir le journaliste comme un ennemi qui vient le faire éjecter de sa chaise. Non, il y a cette complémentarité qui doit être conçue, comprise comme un impératif au nom et à la faveur de l'information dont la population a besoin pour se faire une idée et de justes opinions sur sa vie. Page Société, toujours environ un mois vient de passer sans que le carburant de type essence soit disponible de façon permanente sur les stations-service en mairie de Bujumbura. Ceux qui font la file sur ces stations au nord de la ville, interrogés ce lundi, disent que cela paralyse leurs activités génératrices de revenus. Ils demandent que ce problème trouve solution. Le point avec Armel Motori. Il s'observe une pénurie d'essence sur les stations-service en mairie de Bujumbura. Là où nous sommes passés au nord de la ville, l'avant-midi de ce lundi, ceux qui faisaient la file disent qu'ils passent 2 à 3 jours avant d'être servis. Une situation qui favorise le paiement de pots de vin pour se faire servir avant les autres.
Nous formons une ligne d'attente. Si le carburant arrive une fois, nous pouvons être servis, mais difficilement parce qu'en entrant, nous formons des files et il y a ceux qui cherchent à passer à côté pour recevoir le carburant rapidement en corrompant les pompistes. Nous pouvons passer 2 voire 3 jours avant d'être servis. Moi, par exemple, il y a des jours que je suis ici. Mon patron m'a dit que si je ne parviens pas à avoir le carburant aujourd'hui, il va me virer. Les transporteurs de personnes sur moto et tricycle qui passent des jours sans travailler disent que cette situation a des conséquences sur la vie de leur famille. Quand tu racontes à ta famille que tu es en train de travailler sans rendement, aucune compréhension de leur part. Nous ne pouvons pas trouver facilement là où chercher de quoi manger. Nous avons des familles à subvenir, c'est-à-dire que quand je ne fais pas mon travail de chauffeur, mes enfants passent la nuit en pleurant à cause de la faim. Je commence à paniquer en cherchant là où je peux obtenir de quoi donner à mes enfants. Ils dénoncent le comportement de certains agents de l'ordre qui les malmènent en ne faisant pas respecter l'ordre sur les fils. Par exemple, j'étais sur le point d'être servi hier, mais les policiers ne me l'ont pas accepté. Quand tu essaies d'expliquer, les policiers commencent à te tabasser et si tu persistes, ils te mettent en détention. Ils nous disent de se mettre à l'écart des stations. Ils nous courent derrière avec matraques et nos motos endommagées, alors que nos patrons ne nous comprennent pas en rapport avec l'endommagement de leurs motos. Les autorités habilitées sont appelées à faire de leur possible pour régler définitivement ce problème de pénurie de carburant. Nous demandons que le carburant soit distribué en quantité suffisante parce que jusqu'à présent, nous passons beaucoup de temps sur les stations-service. Nous demandons aux autorités habilitées de résoudre ce problème de manque de carburant. Même s'il s'observe une pénurie d'essence, le carburant de type mazout est cependant disponible sur les stations-service. Continuons ce journal par cette page de la justice. La révision de la loi de 2005 portant organisation et de la compétence judiciaire vise la responsabilité du juge et le rendre redevable envers le peuple dont il sert. Ce projet de loi qui a été voté ce lundi propose l'instauration du juge unique dans certaines matières. Selon la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, cela permettra aux magistrats en charge du dossier d'assumer et de rendre des responsabilités dans la prise des décisions conformément à la loi. Jean-Marie Mayunga s'est rendu à l'hémicycle de Kigobe, son reportage. La majorité des députés ont voulu savoir les avantages dans les instances juridiques du juge unique si une fois il commence les activités. Si les juges vont prendre des décisions qui n'intéressent pas les justiciables parce qu'ils ont été corrompus, est-ce que cette mesure sera utile à tous les citoyens alors qu'il y a des inquiétudes? La ministre Domine Banyangimbona a répondu que les institutions du juge unique n'est pas nouvelle dans la législation burundaise. Elle a tranquillisé tout en expliquant qu'il a été constaté que certains juges se réfugient derrière la collégialité pour prendre des décisions qui ne se conforment pas à la loi. Pour ceux qui ont des inquiétudes, je vous tranquillise et je vous annonce que ce sera une réponse à toutes les doléances. Ce député veut savoir si le juge unique est censé de traiter toutes les affaires, que ce soit des affaires civiles ou autres. Madame le ministre, quelles sont les affaires qui seront retranchées par ces juges uniques? Seront les affaires civiles ou autres? Sur cette question, la ministre Domine Banyangimbona a répondu que le juge unique va traiter les affaires civiles, mais pour les affaires en rapport avec les crimes, il sera appuyé par d'autres juges. Ce juge unique va traiter les affaires sur les conflits fonciers, les dettes et autres. Mais dans les affaires des crimes, il sera appuyé par d'autres juges.
azoba ari abacamanza batatu. Après avoir analysé ce projet de loi portant modification de la loi du 17 mars 2005 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, les députés l'ont adopté à l'unanimité. Quittons l'hémicycle de Kigobe et rendons-nous à Tchalama où une canalisation séparant les quartiers Tchalama et Gatunguru dans la commune Nahangwa est menacée d'écroulement. Les habitants de la localité située à Tchalama estiment que la dite canalisation n'est plus à mesure de contenir les eaux de pluie qui proviennent des zones en amont. Ils plaident pour la réhabilitation de cette canalisation importante pour la sécurisation de leur habitation. Le point avec Jean de Irakote. C'est une canalisation mesurant environ 1,5 mètre de profondeur sur environ 3 mètres de large qui sépare le quartier Tchalama du quartier Gatunguru. Comme nous l'avons constaté, elle est menacée par les eaux de pluie. Une partie non moins importante est déjà endommagée. Certains parmi la population de cette localité estiment que la dite canalisation n'est plus à mesure de contenir ces eaux, raison pour laquelle elle touche les habitations et routes qui se trouvent dans le quartier Tchalama. Celui-ci est l'un d'eux. Quand il pleut, les eaux qui passent par ce caniveau ont de fortes pressions. Quand bien même il ne pleut pas beaucoup, les ondes de ruissellement qui proviennent en amont font que cette canalisation déborde et envahisse par la suite les routes et habitations. Comme il l'affirme un autre, cette canalisation contribuait à la sécurité des biens et des personnes se trouvant dans le quartier Tchalama. Cette canalisation nous protège énormément en conduisant de l'eau qui coule pendant qu'il pleut. Elle protège la population qui réside dans cette localité. Vous comprenez bien qu'à défaut de cette dernière, la situation serait bien pire que ça. Il demande qu'elle soit réhabilitée et qu'une partie des eaux de pluie qui passent par cette localité soit canalisée vers une autre destination pour la sécurisation des routes et des habitants de ce quartier Tchalama. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.